Amen. Alléluia. Alléluia. Et que notre Dieu soit honoré en tout temps et en ce jour. Amen. Sabbatique. Alléluia. La gloire revienne à notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. De tes enfants réunis ici. Seigneur, que toute chose qui ne glorifie point ton nom sorte en ce lieu au nom de Jésus. L'esprit de la distraction prends bagage et parle maintenant même. Amen. Que tout ce qui est vain et poids d'assoupissement s'en aille au nom de Jésus-Christ. Et que le sommeil, ô Père, et qui a attrapé et tu suces, que cela sorte de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Je prie. Que ton esprit, Seigneur, soit au nom de Jésus. Amen. 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 Que l'homme de Dieu et que tu as envoyé vienne encore vers nous. Alléluia. Amen. Et qui est l'objet de notre message aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien-aimés de Dieu, bénissons ensemble le Seigneur Jésus-Christ, qui est celui qui nous a fait la grâce. Amen. Amen. Au travers de sa mort à la croix, afin que nous ayons la vie, tant physique et spirituelle. Car de sa mort, le voile qui nous empêchait d'avoir accès au trône de gloire a été dévoilé. Yes. Amen. Amen. C'est pourquoi le ciel était visible. Amen. Aux yeux d'Étienne, lorsqu'il fut lapidé en son temps. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, il dit quoi? Le ciel était visible. Amen. Aux yeux d'Étienne, lorsqu'il fut lapidé en son temps. Notre thème du jour est l'objet d'une prière adressée à l'Éternel et par un humain comme toi et moi qui était absent lors d'une visitation angélique chez lui à la maison. Amen. Amen. Alors le livre d'ouverture, c'est tiré du livre de Juge 13. Juge 13, Amen. Juge 13, versets 6 à 8. Alléluia. Amen. Juge 13, versets 6 à 8. Vas-y, homme de Dieu, vas-y au 5. Nous allons bien édifier. Verset 6 à 8. Oui. Au 5, non. Vas-y, 5 d'abord, homme de Dieu. Car tu vas devenir enceinte. Car tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et que tu enfanteras un fils. Le rasoir ne sera point sur ta tête. Le rasoir ne sera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère. Dès le ventre de sa mère. Et sera lui qui commencera à délivrer Israël. De la main des Philistins. La femme alla dire à son mari. Un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit. Tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin. Ni liqueur. Forte. Et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère. Jusqu'au jour de sa mort. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Maintenant, va au 6 maintenant à 8. 6 à 8. Oui. Dans le 13 encore. Oui, dans 13 encore. Alléluia. La femme alla dire à son mari. Un homme de Dieu est venu vers moi. Amen. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Et il m'a pas fait connaître son nom. Et il m'a dit. Tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. On est dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. C'est une quoi? Une consécration divine. Amen. Le 8 nous dit, vas-y.
Voici le thème. Le 8 dit, Manoach fit cette prière à Dieu. Manoach fit cette prière à Dieu. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Pour l'enfant qui naîtra. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Achète-toi, je t'explique un peu ce passage. Alléluia. Amen. C'est Danite, du nom de Manoach, qui est le père de Samson. La Bible déclare que Alléluia. Amen. Il y avait la stérilité qui était dans la famille de Manoach. Amen. Amen. Alors vient maintenant l'ange de l'Éternel que Dieu a missionné dans la famille de Manoach. Pourquoi? Il y avait quelque chose de caduc. Il y avait quelque chose de blocage. Il y avait une stérilité qui était dans cette famille. Alors l'ange missionné par Dieu va vers la femme de Manoach. Et il lui dit, tu deviendras enceinte. Alors lorsque l'ange annonça cette nouvelle à la femme de Manoach, elle alla porter ce message à son mari. Quelle bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait la stérilité de son sein. Amen. Bien aimé, cette bonne nouvelle est annoncée à son mari. Automatiquement, j'ai aimé ici la vie et la manière dont ce monsieur a pris cette nouvelle. Alléluia. L'homme qui était un paysan danite, Manoach, et il a appris cette nouvelle au travers, par le biais de son épouse. Il n'a pas vu l'ange, mais l'homme a dit une chose à sa femme. Et il a dressé une prière à Dieu. Ah Seigneur, et si l'homme de Dieu que tu as envoyé revient vers nous pour nous enseigner. Alléluia. Manoach adresse une prière à Dieu pour que l'ange revienne encore pour lui montrer les conditions pour accepter et acquérir ce miracle qui arrive. Alléluia. Amen. Amen. Cette famille ne savait pas que derrière la stérilité, il y avait Samson. Bien-aimé, je t'annonce ce matin. Laisse-moi te dire que derrière ton blocage, il y a un Samson. Derrière ta stérilité, il y a un Samson. Ton Samson peut être ton embauche. Ton Samson peut être ton travail. Ton Samson peut être ton mariage. Ton Samson peut être ta guérison. Mais le Samson doit être annoncé avec des indications. Si on ne t'enseigne pas comment faire pour recevoir ton Samson, tu ne pourras pas contenir lorsque Samson viendra. Alléluia. Amen. Il y avait la stérilité dans la famille de Manoach. Il y avait un blocage. Je ne sais pas en ce jour quelle est ta position jusqu'à ce jour. La stérilité a fait que tu ne vois pas ton lendemain. Mais laisse-moi te dire que derrière toute stérilité, il y a une bénédiction. Derrière tout blocage, il y a une bénédiction. Derrière tout ce qui te met et t'empêche d'avancer, il y a une bénédiction. La femme a annoncé à son mari et il a dit simplement, ah Seigneur, et si l'homme de Dieu que tu as missionné vers mon épouse revient pour m'enseigner comment je vais posséder et garder ce miracle qui vient en moi. Alléluia. On a tous ici besoin d'un miracle. Oui, mais comment il faut qu'on nous enseigne pour pouvoir conquérir et attraper, maîtriser le miracle. L'homme de Dieu est venu annoncer. Mais quand il a annoncé cette nouvelle, il a annoncé aussi les interdits. Alléluia. La bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors quand Dieu te bénit, il pose aussi ses conditions. Et tu seras délivré de ton blocage.
Tu seras délivré de ton chômage. Tu seras délivré de ta maladie. Mais à condition que tu ne rentres pas en toi ce qui était pur. Alléluia. Amen. Amen. La femme a été stérile. Bien-aimé, cette femme est semblable à l'église d'aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, l'église ne peut pas prendre des dispositions pour faire rentrer la sanctification. Lorsque Dieu donne une bonne nouvelle, elle est toujours accompagnée d'une disposition pure et saine. Le Dieu que nous prions, il est pur. Le Dieu que nous servons, il est saint. Alors, bien-aimé, l'ange descend chez la femme de Manoach et il lui dit, tu ne vas plus boire, tu ne vas plus faire ceci, tu ne vas plus faire cela, que tu ne mangeras pas ce qui est impur. C'est une condition pour recevoir ton Samson. Le Samson qui est caché derrière ta stérilité nécessite aussi des conditions et des dispositions à prendre. Tu ne peux pas recevoir ton Samson et demeurer dans l'impureté. Alléluia. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Alléluia. Manoach était un homme, un paysan, un danite. Amen. Il était un homme pieux. Mais qu'est-ce que ça fait que non? L'ange annonce à sa femme que tu ne dois plus boire. Ça veut dire qu'auparavant elle buvait. Il annonce à sa femme que tu ne mangeras plus. Ça veut dire qu'elle mangeait des choses impures. Alors, mais pourquoi veux-tu recevoir ton Samson et demeurer dans la boue? Jésus dit, on ne donne pas la pelle au pourceau. Alors l'ange annonce la pelle. Il annonce la bonne nouvelle à la femme de Manoach et il lui dit que tu ne dois plus faire rentrer en toi l'impureté. Car l'enfant qui est en ton sein, il est consacré à Dieu. Et quand Dieu bénit, c'est saint. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'annonce de cette nouvelle était suivie d'une interdiction. Sache que toute bénédiction est aussi suivie de la prévention. Car ce qui est de l'Éternel est pur. Lorsque tu vas chez ton médecin pour obtenir la guérison, il te donne des conditions. Que ce comprimé, il faut le prendre ceci, il faut le prendre cela, sinon tu ne seras pas guéri. Mais à plus forte raison, Dieu qui est pur et saint. Alléluia. Amen. 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 Le verset 8. Tu ne mangeras pas d'impureté, car ce qui est en ton sein est consacré à Dieu. Lorsque Dieu t'annonce une bonne nouvelle, elle vient en ton sein pour que toute chose qui sortira d'elle soit pure et sainte. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction empoisonnée, non. C'est pourquoi l'ange a dit à la femme de Manoach que tu arrêtes de faire ceci, tu arrêtes de faire cela, tu arrêtes de faire cela, car lorsque Dieu va te bénir, la chose sera consacrée à vie. Dieu ne peut pas bénir son enfant ou sa fille à demi-mesure, car il dit l'enfant qui naîtra sera consacré dès le vent de sa mère jusqu'à sa mort. Quand Dieu te bénit, il te bénit jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 8 parle de la prière de Manoach adressée au Seigneur, afin que l'homme revienne pour l'enseignement et de préserver l'enfant qui naîtra. Bien-aimé, aujourd'hui, l'Église n'est plus semblable à l'attitude de Manoach, car tous sont privés de se consacrer à ce qui est saint. Aucun enseignement est annoncé dans le cœur de l'homme, car la femme de Manoach est considérée comme l'Église d'aujourd'hui, à ne rien faire entrer dans son corps les choses impures et profanes du siècle présent. Alléluia. Je suis venu déblayer. Je suis venu dresser. Je suis venu arranger ce matin une piste d'atterrissage pour ta bénédiction.
Mais à condition que tu arrêtes de faire rentrer en toi les choses impures. La main de Dieu n'est pas trop courte pour te bénir. Mais il y a des choses que tu dois arrêter. Car l'ange a dit à la femme de Manoach, arrête. Arrête. Tu veux être béni? Car le diable est en train d'aveugler ta conscience. Car tu ne sais pas que derrière ton blocage, il y a un miracle. L'homme ne sait pas que derrière son blocage, il y a un miracle. Car derrière la stérilité de la femme de Manoach, il y avait Samson, l'homme qui était le plus fort du monde. Lorsque tu te consacres à Dieu et que tout semble confus, amen, il y a derrière toi la bénédiction de Dieu qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors arrête de faire rentrer en ton sein les choses qui peuvent empêcher la grâce de Dieu de venir te visiter. Alléluia. Cette femme avait une habitude de manger et de boire. La femme avait l'habitude de manger et de boire. Mais l'ange dit, à partir de maintenant, puisque j'ai eu compassion de toi, que j'ai été missionné vers toi, et pour enlever le plan que c'est ta vie, alors arrête de faire ce que tu faisais avant, car Dieu veut te bénir. Alléluia. Lamentation 3, verset 38 à 41. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un, la main de Dieu n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop dures pour entendre tes prières. Car Manoach a prié et l'ange est revenu. Lamentation 3, verset 38 à 41. Alléluia. C'est bon, t'as trouvé? Ouais. Amen. Ce matin, Dieu veut parler à son peuple. Alléluia. Afin de comprendre que lorsque nous attendons quelque chose et lorsque nous sommes à l'attente d'une bénédiction de Dieu, il y a aussi des conditions à prendre. Tu veux être béni, mais il faut arrêter de manger des choses impures. Tu veux être béni, arrête de boire le vin. Tu veux être béni, arrête de boire la liqueur forte tout le temps. Car tout ton temps, c'est de passer de manger des choses impures. Mais l'ange dit ce matin, arrête de manger, arrête de boire. Car ce qui est en toi, 2019, est une chose qui est consacrée à Dieu. Yes. Alléluia. Lamentation 3, verset 38 à 41. Lamentation 3, verset 38 à 41. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur? On dit, une question t'est posée, mon frère. N'est-ce pas dans la bouche de Dieu que sortent les malheurs et les bonheurs? Continue, mon frère. Pourquoi l'être humain resté en vie se plaindrait-il? Pourquoi l'être humain qui est resté en vie pendant que d'autres sont morts, il se plaint? Pourquoi tu te plains? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Que chacun, acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Que chacun se plaigne de ses péchés. Répète après moi. Que chacun se plaigne de ses péchés. Amen. Que chacun se plaigne de chacun de ses péchés. Alors regarde en toi-même. Il fait que tu te miroites et que tu fais un repli en toi. Au lieu de te plaindre de l'attente de Dieu, il faut te plaindre sur ton péché. L'homme de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Alors si elle tarde à venir vers toi, il faut que tu fasses repli en toi-même afin de te plaindre sur tes péchés que tu commets jour et nuit. Alléluia. Amen. La main de Dieu n'est pas trop courte pour nous bénir. Mais ici, Lamentation dit, l'être humain qui se plaint sur d'abord, premièrement, son péché constamment. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons, il est béni. Le Dieu que nous servons, il bénit.
Alors, bien aimé, il faut rentrer en toi-même. Regarde qu'est-ce que tu fais. Car l'ange est capable, l'homme de Dieu qui a annoncé à Manoach, il est capable aussi d'annoncer la bonne nouvelle. Mais à toi de ranger ta vie, car ta vie est remplie de péchés. Continue, mon frère. À 41, tu t'arrêtes. Réfléchissons à nos vies. Réfléchissons comment nous vivons. Examinons-les. Examinons-les, ma fille grâce. Et retournons à l'Éternel. Et retournons à l'Éternel. Élevons notre cœur. Élevons notre cœur. Tout comme nos mains. Tout comme nos mains. Vers le Dieu qui est au ciel. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Voyez comment Dieu parle. Voyez comment Dieu parle. Amen. Amen. Voyez comment Dieu parle. Bien-aimé, tu es un peuple béni. Yes. Dieu veut te bénir. Il dit, retournons à Dieu et élevons notre main. Car notre main touche des choses impures. Car notre main touche des choses qui ne sont pas dans la gloire de Dieu. Il dit, revenons, reprends de Dieu. Réfléchissons à nos vies. Il faut, amen, réfléchissons à notre, comment toi tu vis là. Mon fils Ismaël, Dieu dit, il faut réfléchir comment on vit. C'est-à-dire que tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Amen. Amen. Tu es dans l'église et tu te comportes comme le profane. Tu es dans l'église et ta vie est divisée entre le monde et Dieu. Il dit de réfléchir à nos vies. Tu es dans l'église et tu es sorcier. Tu es dans l'église et tu étouffes les gens de prier. Réfléchissons à nos vies. Car l'ange qui est venu voir Manoach, il est toujours disponible. Alléluia. Amen. 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 Dieu veut te bénir, mon frère, ma soeur. Mais à condition que tu réfléchisses à ta vie. Comment tu vis? Comment tu t'adores Dieu? Est-ce que tu es disposé pour Dieu ou pour le monde profane? Pourquoi tu t'en soucies de ce que tu ne peux pas arranger? Car Dieu serait capable de réparer les blessures qui sont sur ta vie. L'ange de l'Éternel, il est capable de venir tout en te voir, à condition que tu sois disposé. Alléluia. Amen. Sachez, frères et sœurs, Dieu, dans les temps anciens, était proche de son peuple, comme en Éden. Mais la pensée de l'être humain est portée sur son désir oblatif. C'est-à-dire quoi? Il veut satisfaire d'abord lui-même sa vie et il foule aux pieds la loi de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Luc 21, versets 34 à 36. Kabaram Shaka. Luc 21, versets 34 à 36. Luc 21, verset 34 dit. Faites bien attention à vous-même. Alléluia. De peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie. Amen. Amen. Je t'explique comme de Dieu. Il dit, prenez garde à vous. Pourquoi? Parce que la femme de Manoach, elle mangeait. On dit d'arrêter de manger les choses impures. Et ici, je lui dis, prenez garde à vous-même. Alléluia. Au milieu de quoi? Amen. Il dit au milieu de l'excès. On dit prenez garde de que votre cœur ne s'apaisantisse par les excès du manger et du boire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et par les soucis de la vie. Ouch. Alléluia. Mais est-ce que tu peux rentrer dans la pensée de ce verset? Tant que tu n'as pas satisfait ce que toi et ton cœur désire, je vais dire de prendre garde à cela. Reprends, homme de Dieu. Luc 21, verset 34 à 36. Faites bien attention à vous-même. Faites bien attention à vous-même.
De peur que votre cœur ne devienne insensible. De peur que votre cœur ne devienne insensible. Au milieu des excès. Au milieu des excès. Du manger. Du manger. Et du boire. Et du boire. Et des soucis de la vie. Et des soucis de la vie. Et que ce jour. Et que ce jour. Ne fonde sur vous. Ne fonde sur vous. À l'improviste. À l'improviste. Alléluia. Amen. Amen. Alors Jésus aussi nous dit par des interdictions que de prendre garde. Car ce jour où l'ange viendra encore, où l'ange reviendra encore, c'est pour prendre les élus de Dieu. Mais pendant que tu seras en train de t'attarder sur les soucis de ce monde, tu risques d'être laissé pour compte. Alléluia. Amen. Et pendant que tu t'en soucies de ta vie, il y a une personne qui est la solution. Je te parle de Jésus. Alors il te dit simplement, mon frère, ma soeur, il ne faut pas te soucier, mais viens, donne ta vie à Jésus-Christ et que tu verras que les soucis, les problèmes se transformeront en solutions. Yes. Alléluia. Il y a une personne qui te tend encore sa main. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui que j'annonce ce matin sur ta vie, c'est lui qui était venu voir la femme de Manoach. Et il te dit simplement, mon frère, que les soucis de ta vie ne peuvent pas te solutionner, mais que moi, Jésus-Christ, j'ai la solution, mais à condition que tu te donnes à moi. Alléluia. Amen. Jésus nous met en garde sa venue surprenante afin que nous ayons la force pour échapper à ce malheur à venir. C'est en cela que Jacques 4, verset 8, Amen, nous met en garde. Ma fille, tu vas prendre OV3, verset 1 à 3. On va terminer. Tu vas prendre OV6. Jacques 4, verset 8, et on termine par là. Maintenant, on commence à faire l'action. Alléluia, on va prier ce matin. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Je suis l'ange. Amen. Pour t'annoncer que la grâce est sur ta vie ce matin. Je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ est là. Mais à condition que tu arrêtes de faire entrer encore l'impureté. Car derrière ta stérilité, il y a un Samson. Ton Samson peut être ton mariage. Ton Samson peut être ton élévation. Ton Samson peut être ton ministère. Mais arrête de manger les choses impures. Car il y a des applications impures qui ne peuvent pas sauver ton âme. Jacques 4, verset 8. Je prends Osée 6. Ok? Osée 6, verset 1 à 3. Dans la Bible, c'est non. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8, quoi? Approchez-vous donc de Dieu. Approchez-vous donc de Dieu. Et il s'approchera de vous. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. La femme de Manoah s'est approchée. Comment? Parce qu'elle avait une vie de femme qui boit beaucoup. Une femme qui mange les choses impures. Mais elle a arrêté de manger et elle s'est approchée de la sainteté de Dieu et l'ange est venu. Qu'est-ce qu'il dit? Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Je continue? Oui, à 8. Il a dit... Approchez-vous de Dieu. On est au verset combien, pardon? Jacques 4, verset 8. Oui, Jacques 4, verset 8. Approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Nettoyez vos mains. Pécheurs. Pécheurs. Purifiez votre cœur. Purifiez votre cœur. Hommes. Hommes. Partagez. Partagez. Ayez conscience de votre misère. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil. Soyez dans le deuil. Et dans les larmes. Et dans les larmes. Que vos rires. Que votre rire. Se change en deuil. Se change en deuil. Et votre joie. Et votre joie. En tristesse. En tristesse. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Et il vous élèvera. Et il vous élèvera. Ne dites pas. Ne dites pas. Du mal. Du mal. Les uns des autres. Les uns les autres. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère. Celui qui parle contre un frère. Et qui juge son frère. Et qui juge son frère. Parle contre la loi. Parle contre la loi. Et juge la loi. Et juge la loi. Or, si tu juges la loi, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique. Tu ne la mets pas en pratique. Mais tu t'en fais le juge. Tu t'en fais le juge. Un seul est législateur. Un seul est législateur. Et juge. Et juge. C'est celui qui peut sauver. C'est celui qui peut sauver. Et perdre.
qui est père. Mais toi, qui es-tu pour juger pour juger le péché? Alléluia. Amen. Amen. Alors arrêtez, bien aimé. Arrêtez quand il y a des choses que Dieu veut que vous fassiez. Alléluia. L'ange est toujours disposé. L'homme de Dieu est toujours là, mais à condition que tu ranges ta vie. Alors pour finir, Osée 6, verset 1 à 3. Alléluia. Je suis venu annoncer quelqu'un que ta stérilité se changera en Samson. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un que derrière ton blocage, il y a un Samson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue ma fille. Venez, retournons à l'Éternel. Venez et retournons tous à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pensera la plaie. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Continue. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Tu as fini à 3? Vas-y. 3e jour, il nous relèvera et nous jugerons devant lui. Amen. Amen. C'est bon. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. C'est bon. Amen. Alors, il dit de revenir à Dieu. Là où Dieu a déchiré, il va réparer. Là où il a frappé, il va fermer. Alléluia. Amen. Et en le 3e jour, Dieu nous donnera la vie. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu viens d'entendre ce message? Regarde en toi. L'homme de Dieu qui est venu voir la femme de Manoach, il savait que cette femme était stérile. Quand il a annoncé la nouvelle à la femme, il a dit, je sais que tu es stérile. Amen. Et après la stérilité, il a placé un mot. Tu vas devenir enceinte. Ce matin, je t'ai annoncé qui? Jésus. Pour te dire que derrière ton blocage, il y a un Samson. Derrière tout ce qui trouve ta vie, il y a un miracle. Derrière tout ce qui t'empêche de dormir la nuit, il y a un bonheur. Mais à condition que tu retournes à Jésus-Christ pour que ta vie soit consacrée à Dieu. Quand l'ange dit, l'enfant qui naîtra, il sera consacré à Dieu toute sa vie. Ici, on te parle d'une consécration. Dieu ne veut pas te bénir à demi-mesure, mais Dieu veut te bénir pour que ta vie ait la vie éternelle aussi. Car selon Proverbe 10, verset 22, la Bible déclare que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? On va te tenir debout. Alléluia. Et tu vas parler à Dieu. Regarde, bien-aimé. Qu'est-ce que tu faisais? La femme de Manoach, elle avait l'habitude de boire la liqueur et le vin. Elle avait l'habitude de manger des choses impures. Mais l'ange a défendu la femme. Parce que l'enfant qui naîtra, il sera consacré à Dieu. Ici, je veux t'annoncer ce matin qu'il y a un bonheur qui t'accompagnera en 2019. Amen. Mais à condition que tu arrêtes de faire ce que la femme de Manoach faisait. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas rentrer en toi-même. Et tu vas te repentir. Tu vas demander pardon à Dieu. Car Manoach a dit, il fait comme on saigne. Comment l'enfant qui naîtra, il sera à ma guise. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Je vais demander au serviteur de Dieu s'il va prier pour la parole. Il va bénir Dieu pour le message. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te retrouvons toute la gloire. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es digne de recevoir la gloire.
Tu es digne de louange, digne d'adoration. Alléluia. Père, nous te disons merci pour cette parole, Père éternel Dieu Tout-Puissant, qui nous a édifiés. Nous te disons merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour cette parole qui a fortifié et qui a nourri notre esprit. Père, nous te disons merci pour cette parole qui nous donnera dorénavant de prendre conscience en nous-mêmes afin de nous éloigner de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Yes. Père éternel Dieu Tout-Puissant, cette parole viendra ajouter quelque chose à notre foi afin de savoir discerner le bien et le mal. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement. Merci pour tous tes bienfaits. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Encore très fort le Seigneur.